ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers l'église de Saint-Nicolas-de-Véros, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Allez, aujourd'hui je pars rencontrer l'art baroque. Nous survolons les pistes de ski des Ouches. En été, elle me semble moins raide, cette fameuse Candare. On passe tranquillou le col de Vos pour remonter le long de la voie ferrée du tramway du Mont Blanc qui part de Saint-Gervais pour rejoindre le Nid d'Aigle. On traverse la voie de chemin de fer à l'arrêt Bellevue pour emprunter le petit chemin forestier qui mène jusqu'à l'alpage de l'Are. Quelques vaches de la race d'Érins pèsent tranquillement au loin et au pied de l'aiguille du Goûter. On profite un instant de ce paysage alpin dans toute sa splendeur. Allez, c'est pas le tout. Je m'arrêterai bien pour un petit pique-nique, mais l'objectif du jour n'est pas encore atteint. Je survole le sentier du Tour du Mont Blanc. Depuis mon tapis, je vois les randonneurs chargés de gros sacs ou les trailers en collant pipette qui descendent la pente raide de la moraine du glacier de Bionnassay pour traverser le torrent de Bionnassay sur un joli petit pont de singe avant de remonter la moraine en rive gauche. Le joli sentier grimpe à découvert jusqu'au col du Tricot, qui offre une vue impressionnante sur le village tout en bas d'une pente très très raide. C'est le village de Bionnassay. Et en face, je vois le chalet du Truc. Je survole Bionnassay, village où le temps est suspendu à une époque où l'on montait en alpage en été. Et comme les vaches à l'époque, je démontagne jusqu'à Saint-Nicolas-de-Véros, où mon tapis me laisse partir à la découverte de ce village charmant. Balcon du massif du Mont Blanc, Saint-Nicolas-de-Véros est un village à dimension humaine qui offre tous les atouts de la montagne. Fermes authentiques, maisons traditionnelles, troupeaux de vaches d'abondance et un domaine skiable relié aux stations de Saint-Gervais et de Megève. J'arrive rapidement à l'église. La construction de l'église de Saint-Nicolas-de-Véros résulte en grande partie de la manne financière produite par l'émigration vers les bas pays germaniques, notamment, très développée au XVIIIe siècle. C'est le symbole de la ferveur religieuse de toute une vallée. Alors, la paroisse de Saint-Nicolas était importante, puisqu'elle se trouvait sur l'ancienne route menant du Piémont à Genève et au Valais, et était jusqu'en 1760, avec la petite paroisse de Notre-Dame de la Gorge, la seule paroisse du Haut-Val-Montjoie, Saint-Gervais étant celle du Bas. Considérée comme l'une des plus belles églises baroques du pays du Mont Blanc, sa première pierre est posée en 1726. Construite par des artistes italiens originaires du Valsesia, on retrouve dans son architecture et son décor intérieur toutes les caractéristiques de l'art baroque des pays de Savoie. On retrouve l'architecture de la façade avec son fronton brisé qui laisse une ouverture vers le ciel, la fenêtre serlienne et l'auvent. On retrouve la composition du retable majeur qui reprend toujours le même modèle. Il comprend 3 niveaux et des statues de saints de part et d'autre d'un tableau d'autel. Ici, le tableau date de 1733 et représente Saint Nicolas entouré de ses miracles. On retrouve aussi un autel et un tableau dédié à saint François de Sales, évêque de Genève exilé à Annecy qui fut un fervent défenseur de l'Église catholique et empêcha la Savoie de devenir calviniste. Il est souvent représenté dans l'art baroque savoyard. On retrouve également les autels latéraux ornés de colonnes torsadées garnies de pampres de vigne. Représentation symbolique et incontournable dans l'art baroque qui préfère les lignes courbes aux lignes droites. L'art baroque exprime le renouveau du catholicisme après le Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1545 et 1563. Il représente la foi joyeuse en opposition à la rigueur protestante. C'est en quelque sorte un catéchisme en images. Une des particularités de l'église de Saint-Nicolas-de-Véros se trouve dans le décor de sa voûte de style néoclassique, exécuté par les frères Avondo en 1856. On peut y admirer le fameux bleu de Saint-Nicolas, très caractéristique. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 2006 et possède également quelques trésors faisant l'objet d'une protection.
Je sors de l'église de l'or plein les yeux et décide de partir vers le sentier du baroque pour parfaire mes connaissances de cette période artistique. Si vous n'avez pas de tapis volant, vous pouvez aussi prendre la sortie 21 sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.